Amen. Alors voilà, maintenant je vais passer à ce que j'ai sur mon cœur pour ce matin. Et j'écoutais Marc tout à l'heure lors de l'introduction du culte. Je me suis dit, mais il va se taire celui-là. Il est en train de me piquer mon message. Et je ne crois pas que c'est mon message, évidemment. Je crois que Dieu veut nous parler, vraiment. Et plus que jamais, il faut écouter, je crois, ce que Dieu veut nous dire. Vous allez dire, Julien, change de disque, tu le dis tous les dimanches. Alors si je le dis tous les dimanches, c'est parce que c'est vrai. Dieu veut nous parler. Et plus que jamais, nous devons être attentifs. Je crois que les temps sont effectivement mauvais. Mauvais pour l'humanité, mauvais pour tous ceux qui n'ont pas placé leur foi en Dieu. Mais c'est des temps pour nous de féliciter, parce que nous savons que notre Dieu revient. Il est question dans la Bible, à un moment donné, d'un certain Jean-Baptiste. Vous le connaissez, ce Jean-Baptiste ? Il paraît qu'il avait un style un peu particulier. Comme disent les jeunes de mon âge, il avait du style. Il était habillé d'une manière bizarre. En tout cas, il avait un accoutrement qui n'attirait pas l'œil, mais qui pouvait éventuellement rejeter la vie qu'on pouvait avoir de lui. Mais il avait un message. Et ce message, nous dit-on, c'est Ésaïe qui l'avait annoncé des siècles avant. Il disait de lui qu'il est la voix qui crie dans le désert. Il est la voix qui crie dans le désert et qui annonce la venue de Jésus, qui annonce que Jésus va agir. Et je crois que plus que jamais, cette voix se fait retentir pour nous aussi aujourd'hui. Cette voix nous rappelle, au travers du désert spirituel que nous pouvons vivre aujourd'hui, à titre personnel et dans notre époque qui est tellement sèche d'un point de vue spirituel, où la seule foi qu'on peut avoir, c'est dans les biens matériels, mais la foi spirituelle a comme diminué. Et dans ce désert, cette voix plutôt, se fait retentir à nouveau. Je suis la voix qui crie dans le désert et qui dit « Jésus revient ». Cette voix doit être écoutée par nous, mais aussi proclamée par nous qui croyons. Nous sommes dans des temps stratégiques, dans des temps difficiles, et comme le disait Marc tout à l'heure, j'aurais pas dit mieux que lui, il est évident que Dieu revient. Il revient bientôt. Dans 10 ans, dans 100 ans, on ne sait pas, mais les signes que nous voyons ici, en ce moment, nous font croire que le retour de notre Dieu est imminent. Et il y a cette voix qui retentit, qui crie dans notre désert, dans nos déserts, dans le désert de notre société et de notre monde, et qui dit « Préparez la voie. Préparez-vous aussi à recevoir ce Jésus qui vient bientôt. » Vous savez que bientôt, c'est ce qu'on a traduit, j'avais déjà fait une étude sur ça, on trouve ces termes-là dans l'Apocalypse, c'est takos, qui veut dire qu'à un moment donné, Dieu revient précipitamment. Il n'est pas question de bientôt dans quelques minutes, mais bientôt, à un signal donné, les choses vont se précipiter. Je crois voir dans ce qu'on vit aujourd'hui ce signal-là, le bientôt de Dieu, le takos de Dieu. Il est question de tous ces dérèglements, il est question de toutes ces crises, il est question de toutes ces tempêtes. Voyez-vous ce qu'on a subi ces derniers jours ? Il paraît qu'il y a 2 jours, la tempête était 3 fois plus importante que ce qu'on a vécu en 99. Un truc du genre. Et puis on enchaîne avec une autre tempête encore. Et ça, c'est rien comparé à ce qui s'est passé au Mexique, par exemple. Et de semaine en semaine, de jour en jour, on voit tout qui s'accélère. Et d'un point de vue géopolitique, je ne vous fais pas de dessin. Vous voyez très bien ce qui se passe en Israël en ce moment et ce que Marc nous a rappelé tout à l'heure. C'est évidemment un signe du retour imminent de notre Seigneur Jésus. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que nous sommes de ceux qui entendons cette voix qui crie dans le désert, qui nous rappelle de nous préparer? Est-ce que nous sommes de ceux qui proclamons cette bonne nouvelle, que Jésus revient, ou est-ce que nous sommes de ceux qui nous accrochons à ce que nous pouvons garder pour nous et que nous n'emporterons pas au paradis, comme on dit? Parler du décès de mon papa, qui lui était évidemment prêt. Il a eu le temps de se préparer pendant cette maladie. Et si vous aviez connu mon père comme moi je l'ai connu, indestructible, fort, jamais malade, quelqu'un qui était un bourreau de travail, il allait travailler tout le temps, et quand vous l'avez vu finir sa vie comme ça sur un lit où il ne pouvait plus rien faire tout seul, on peut être le plus fort des hommes, on peut gagner le monde entier, mais quand vient la mort, on réalise notre petitesse, et que nous avons besoin de Dieu, et tout ce que nous voulons garder, que ce soit dans notre vie, notre santé, nos biens matériels, etc., ça ne tient pas devant le rendez-vous de la mort, et ça ne tiendra pas devant le retour de Dieu. Sommes-nous de ceux qui attendons le retour de Jésus avec espérance, avec foi, ou sommes-nous de ceux qui craignent ce moment qui sera redoutable pour ceux qui n'ont pas placé leur foi en Dieu? Cette voix se fait retentir
de plus en plus, et nous devons être attentifs à cette voix qui proclame la vie et qui dit « Préparez-vous, préparons-nous ». Et soyons de ceux qui alertent ce monde qui est en train de se perdre, qui essaie de trouver des subterfuges pour essayer de s'en sortir. Mais il n'y aura pas de solution. Dieu revient. Il viendra juger le monde dans son ensemble. Et ceux qui l'auront accepté, ceux qui l'auront choisi comme sauveur de leur vie, eux seront emmenés auprès de lui. Pour les autres, ce sera plus compliqué. Oui, dit Jésus dans Apocalypse au chapitre 22, « Je viens bientôt et j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de la vie et de franchir les portes de la ville. » Et dans cette voix qui se fait retentir, cette voix qui crie dans le désert, il y a cet appel aussi à se sanctifier. Il n'est pas question de changer de lessive, il n'est pas question de changer de machine à laver, de laver nos vêtements. C'est un point de vue spirituel pour dire il est temps de se sanctifier. Il est temps de ne plus faire n'importe quoi. Il n'est plus temps de suivre l'esprit du monde et de pratiquer le péché qui nous pourrit la vie et qui nous mène vers la mort. Il est temps de nous arranger, il est temps de laver nos vêtements pour rencontrer notre Dieu et être prêt. Ne pas être trouvé avec des taches sur nos vêtements et indigne de pouvoir participer au repas de l'agneau. D'être trouvé indigne d'être dans sa présence. Savez-vous que notre vie ici est une préparation pour l'éternité? Et si nous choisissons aujourd'hui de nous souiller, Dieu nous laisse libres, mais nous en récolterons les conséquences aussi. Que celui qui se souille encore. Continue, Dieu te laisse libre, mais tu récolteras ce que tu as semé. Mais que celui qui se sanctifie encore. Il est plus que jamais le temps de saisir la parole de Dieu, de la mettre en pratique, et qu'elle ait un poids pour nous dans notre vie. Voyez-vous, nous sommes convaincus que Jésus va revenir. Oui ou non? Oui. J'aimerais vous dire quelque chose. Je savais que vous allez tous dire oui. Mais être convaincu n'est plus suffisant. Parce que nos églises sont remplies de gens convaincus. Mais nous ne devons pas être convaincus, mais convertis. Les démons sont convaincus aussi que Dieu est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il peut faire tout un tas de trucs, mais ils suivent leur propre chemin. Parce que nous-mêmes, nous sommes convaincus que Dieu peut faire plein de choses dans nos vies, qu'il peut nous guérir, qu'il peut agir, mais souvent nous ne prions pas. Nous sommes convaincus qu'il peut le faire, mais nous n'agissons pas. Nous sommes convaincus que la parole de Dieu est agissante dans nos vies, qu'elle peut nous transformer, mais nous ne la lisons pas et nous ne la mettons pas en pratique. Voyez-vous, je persiste à dire que être convaincu n'est pas suffisant. Il y a tellement de gens convaincus, mais qui ne posent pas d'actes. En politique, il y en a plein. Ils sont convaincus qu'il faudrait faire telle et telle chose pour que le pays aille mieux. Et quand ils sont au pouvoir, ils ne le font pas. Nous sommes souvent comme cela aussi dans nos églises. Nous sommes convaincus, mais pas convertis. Celui qui est convaincu pense que c'est juste, pense que c'est bien, mais il n'agit pas. Celui qui est converti pense qu'il est convaincu, mais il donne sa vie pour suivre le Seigneur. Je suis en train de regarder cette série The Chosen. Vous l'avez vu ça? Il y a quelque chose que j'ai bien aimé, parmi beaucoup d'autres, c'est la manière dont Jésus appelle ses disciples et de la manière dont ils répondent, avec un enthousiasme. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le Graal d'une certaine manière. Ils ont trouvé en Jésus la personne qu'il fallait suivre, et aucun d'eux, alors évidemment vous allez me dire Julien c'est un film, mais je pense que c'est l'esprit de ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Ils quittent tout ce qu'ils font, leur bien, leur bateau, leur métier, et ils s'engagent à suivre Jésus. Voyez-vous, être converti, c'est cela. Être converti, c'est trouver le Seigneur Jésus, le trésor, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous fait une grâce, qui se révèle à nous, et décider de le suivre. Être convaincu, c'est dire, oui, je crois qu'il est roi des rois, qu'il est Seigneur des seigneurs, mais je garde ma vie. Je continue à vivre comme je suis. Et de temps en temps, j'essaie d'améliorer ma vie, j'essaie de prier un petit peu pour me donner bonne conscience, j'essaie de faire telle et telle chose pour graduer un peu, mais je ne me suis pas converti. On pourrait se poser la question, combien d'entre nous, que chacun réponde, sont véritablement convertis? On le voit souvent lorsqu'il y a des choix à faire. Celui qui est convaincu, lorsque le choix de suivre Dieu viendra, il ne le fera pas. Celui qui est converti, il ne comprendra pas tout, mais il saura la valeur de Dieu. Il saura la valeur de Dieu, de la parole de Dieu dans sa vie, et il mettra des actions en fonction de ce qu'il a choisi de suivre. Mon frère, ma sœur, on pourrait déjà s'arrêter là ce matin. Est-ce que je suis vraiment converti ou est-ce que je suis simplement inconvaincu? Jacques nous en parle dans sa parole.
On trouve ça dans le chapitre 2, le verset 19. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Vous croyez qu'il y a un seul Dieu? Oui. Crois-tu qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons sont convaincus, mais ils ne sont pas convertis. Je ne durcis pas encore l'interpellation, nous avons tous compris là où le Seigneur nous attend. Nous sommes à un temps où être convaincu n'est plus suffisant, mais être converti, donné, livré à Dieu. Dieu a donné toute sa vie pour nous. Et nous disons, c'est la grâce de Dieu. Il nous a tellement aimés, et c'est comme si ça devait rien nous coûter, mais c'est pas vrai. Dieu a donné toute sa vie pour nous. Il attend en retour que nous lui donnions aussi toute notre vie, tous les aspects de notre vie, que nous soyons convertis, que nous délaissions nos vies remplies de péchés qui nous mènent à la mort. Il n'y a pas d'arrangement possible. Nous sommes à cette époque où on prend ce qu'on est pour essayer de se valoriser. On a des coachs partout, même dans les églises. On n'a plus l'annonce de l'évangile, mais on a des séances de coaching. Tu sais que le Seigneur veut t'utiliser, tu sais que le Seigneur va faire de toi le meilleur, tu sais, prends ce que tu as, et puis on le valorise. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne de mourir à soi-même, de se convertir, de changer de camp, de renoncer à ce qui nous caractérisait et de choisir de suivre Jésus. C'est le temps où cette voix retentit dans le désert et nous rappelle cela. Sanctifiez-vous encore parce que le retour de Jésus est proche. Préparez-vous et passez de cette étape de quelqu'un qui est convaincu, qui croit simplement intellectuellement, à quelqu'un qui met en pratique et qui donne toute sa vie pour suivre Jésus, qui donnerait toute sa vie, qui mourrait même pour que la parole de Dieu soit en application dans sa vie. Voyez-vous, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est convaincu et quelqu'un qui a donné son cœur à Christ, quelqu'un qui s'est livré à Christ, qui a décidé de tout laisser pour lui. C'est souvent ce qui fait la différence. On veut tout un tas de choses. Nous avons prié tout à l'heure pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des besoins. Et j'ai bien précisé avant de prier que c'est Dieu qui guérit, nous on n'y est pour rien. Nous avons juste le besoin d'exprimer notre foi en priant, en appliquant la parole de Dieu, mais c'est toujours lui qui guérit. Mais on veut vivre plein de choses. On veut être utilisé puissamment par Dieu, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour ça. On ne décide pas de mourir à nous-mêmes. On veut vivre des grandes choses comme ceux qu'on voit dans la parole de Dieu, comme Moïse, comme David, ou tout un tas d'autres, mais eux ont payé un prix. Le prix du renoncement, le prix du brisement, le prix de la conversion, d'une certaine manière. Et nous voulons tout ça, mais sans vivre le renoncement à nous-mêmes, sans vivre la conversion véritable. Nous adhérons intellectuellement, mais nos cœurs ne suivent pas. Nous restons figés dans ce que nous croyons, dans nos habitudes. J'ai déjà parlé de ça aussi, dans nos cultures et dans tout ce qui nous a caractérisés. Et ça nous piège, ça nous pourrit la vie et ça nous emmène loin de ce que Dieu voudrait. Cette voix se fait retentir et nous interpelle. Et nous dit où tu en es. Où tu en es. D'une certaine manière, es-tu prêt? Vous connaissez cette parabole des vierges folles et des vierges sages. Elles avaient toute l'attitude, toute l'apparat, tout l'habillement de vierges. Personne ne pouvait distinguer laquelle était sage, laquelle était vierge, laquelle était sage, laquelle était folle. C'est juste au moment du choix, au moment du retour du Seigneur que tout est révélé. On peut avoir des apparences de gens convertis parce qu'on a renoncé à nos dimanches matins. C'est Cathy qui nous a rappelé ça tout à l'heure, qu'on aurait pu dormir plutôt que venir à l'église. Nous avons fait le choix, et des fois des choix symboliques, mais des fois ça s'arrête là. Et la vérité, c'est que notre outre d'huile, nos réserves d'huile pour alimenter la lampe ne sont pas pleines. Nous ne sommes pas renouvelés par l'Esprit parce que nous sommes simplement convaincus et pas convertis. Nous n'avons pas fait de nos vies, de la vie de Christ dans nos vies, une priorité. C'est d'autres choses qui animent, qui conduisent nos vies. Nous savons que Jésus revient, on ne sait pas quand. Nous ne savons pas quand. Nous savons que chaque jour qui rapproche nous rapproche de son retour, évidemment. Ce texte qu'on trouve dans Matthieu, quant au jour et à l'heure où cela se produira, Matthieu 24, verset 36, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Je lis ce texte quand même si je sais que vous le connaissez par cœur. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé.
Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'un sera emmené, l'autre laissé. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Il en sera du retour du Seigneur comme du temps de Noé. Les gens se marient entre eux, pour résumer, les gens font leur vie. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression que tout s'écroule et personne ne change rien. Il y a un dérèglement climatique, il faut, je ne sais plus atteindre quel degré, pour que ça, pas dépasser quel degré supplémentaire pour que ça ne soit pas catastrophique. Alors on se donne bonne conscience, on essaie de faire 2 ou 3, 4 choses, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour que les choses changent. Les choses s'aggravent ici et là, mais nous ne faisons rien pour que ça change. Nous essayons de nous raccrocher à nos acquis, nous essayons de garder nos acquis, nous essayons de garder nos sécurités. Tout s'effrite, tout s'ébranle, et nous persévérons. Lequel d'entre nous n'a pas imaginé la suite après la guerre qui est en train de prendre place en ce moment en Israël, en Ukraine ou dans d'autres périodes du monde? On se dit, c'est passager, il y en a eu d'autres. Le monde va à la catastrophe, mais on essaie de se rassurer. On essaie de retenir ce qu'on peut retenir, et on ne change rien. Il en sera de ce jour-là comme à l'époque de Noé. Tout le monde était en train de faire ses affaires. Tout le monde se mariait sans se soucier de ce qui allait arriver véritablement. C'est juste notre monde d'aujourd'hui. Et c'est peut-être même juste notre église d'aujourd'hui. Notre église avec un grand E, mais aussi peut-être notre église ici à Limoges. Est-ce que nous sommes vraiment affairés à se dire que Jésus revient? Est-ce que toute notre vie tend vers ce moment où Jésus revient? Ou est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Est-ce qu'on fait comme si Jésus ne reviendra pas? Est-ce qu'on fait comme si Jésus reviendra peut-être dans 100 ans? Qu'avons-nous changé à nos vies ces derniers jours, ces derniers mois ou ces dernières années face à cet appel criant qui se fait retentir? C'est une question à se poser, mais elle est révélatrice. Il en sera comme au temps de Noé. Chacun fait ses affaires et ne change absolument rien. C'est un signe pour moi de se dire que si Jésus revenait aujourd'hui, ça serait le cas. Chacun va créer à ses occupations. Enfin, comme s'il ne devait rien arriver. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. Alors, je continue. J'aimerais vous lire un commentaire qui nous parle de la situation d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, je vais faire quand même, de toute façon. Et ce commentaire, il a été écrit il y a 1943 ans. On le trouve dans Luc, au chapitre 21. Je dis ça un peu pour souligner le fait que quand on lit ce texte, on se croirait aujourd'hui. Luc, chapitre 21, on peut lire à partir du verset 7. « Maître, lui demandèrent-ils alors, quand cela se produira-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu? » Jésus leur dit, « Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi le Messie », ou encore, « Le temps est venu, ne les suivez pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront, et dans le ciel des signes extraordinaires apparaîtront. Mais auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les autorités religieuses juives et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant les rois et des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter, et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Et nous continuons le verset 25. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée.
Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier. Car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. Verset 34 dit « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas, à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour des choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Voici le commentaire écrit il y a quelques siècles qui, à mon avis, commente la situation que nous sommes en train de vivre présentement. C'est ma conviction, en tout cas, et moi, personnellement, j'ai envie d'être attentif. Ce texte nous dit déjà, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous un nom en disant « c'est moi le Messie » ou encore « le temps est venu, ne les suivez pas », etc., etc. Ne vous laissez pas induire en erreur. Nous sommes à une époque, je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises, mais avec l'avènement des réseaux sociaux il y a quelques années, avec la prolifération des médias ici et là sur les différentes plateformes, nous sommes sujets à différentes tendances, nous sommes sujets à différentes vérités ou mensonges ou courants de pensée qui sont là pour nous induire en erreur. Et c'est le cas dans nos églises, c'est le cas dans notre microcosmos évangélique, où nous avons toujours des personnes qui ont des révélations, qui sont là pour nous enseigner et nous dire « mais ce n'est pas de telle manière qu'il faut agir, maintenant il faut agir de telle et de telle manière », remettant en question les fondements de la parole de Dieu. J'appelle souvent ça les gourous autoproclamés, les prédicateurs intersidérales qui sévissent sur Internet, des pasteurs autoproclamés qui ont juste un titre, il y en a plein sur Internet. Vous allez sur Internet, vous allez voir des pasteurs, mais le pasteur n'est pas un grade, chers frères, chères sœurs, c'est celui qui paie le troupeau. Et tu n'es pas pasteur s'il n'y a pas un troupeau, si tu ne sens pas la brebis ou le bouc sur tes vêtements. Tu ne seras pas un pasteur juste derrière ton écran à avoir le grade pasteur. Et c'est la même chose pour apôtre. On a l'impression aujourd'hui qu'on commence ancien, après on est gradué, on est pasteur, et puis alors le summum c'est de finir apôtre. Mais apôtre est celui qui implante des œuvres. Donc j'aimerais juste vous dire, si vous suivez ce genre d'énergumène sur Internet, ou peut-être même vous faites partie de ceux-là, retrouvez la raison. Je ne suis pas pasteur parce que j'ai un titre, je suis pasteur parce que je suis au milieu du troupeau. Je prends soin des frères et des sœurs. Et c'est cette œuvre-là qui fait que je suis un pasteur, un mandat que j'ai reçu par Dieu, qui est reconnu et confirmé par une église locale. Fuyez, chers frères et sœurs, tous ces pseudo-ministères autoproclamés qui souvent racontent n'importe quoi. Et la seule chose qu'ils recherchent, c'est pas le bien-être de votre âme, c'est la notoriété. C'est combien j'ai de vues, combien j'ai de likes sur ma page, combien j'ai de personnes qui suivent mon groupe Facebook, et c'est tout. Ces gens-là sont là pour nuire à l'œuvre de Dieu, et il nous faut réagir. C'est pour ça qu'évidemment, je ne saurais que trop vous encourager de rejoindre une église locale. Si vous êtes ici, que le Seigneur vous bénisse, vraiment, nous allons cheminer ensemble, nous allons prendre soin de vous. Le pasteur que je suis ainsi que les frères et sœurs anciens vont s'occuper de vous en fonction de ce qu'on pourra faire au mieux. On va vous aimer, on va prier pour vous, on va vous enseigner avec la crainte de Dieu parce que Dieu nous demandera des comptes, mais on ne le fera pas à la légère comme certains. Donc si c'est votre cas, si vous vous nourrissez à droite, à gauche de personnes dont vous ne pouvez jamais vérifier la vie, arrêtez. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas contaminer, ne vous laissez pas enseigner ou enduire en erreur. Il y a différents évangiles aujourd'hui qui sont véhiculés à droite à gauche par ce genre d'énergumènes ou par d'autres, par des courants de pensée, par des églises, etc. Et puis on voit beaucoup d'églises qui, des fois, nous avons compris telle et telle chose. Et l'histoire nous enseigne qu'à un moment donné, Dieu demande des comptes, ou le diable vient rechercher ce qu'on lui doit, et puis patatras, tout s'écroule. L'œuvre que Jésus bâtit, qui est l'église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. L'œuvre que Jésus bâtit au travers de l'Église, le diable ne peut pas l'arrêter. Le diable ne peut pas la faire tomber.
L'église, c'est là où la parole de Dieu est proclamée, enseignée, chérie. Et ça, le diable ne peut rien pour. Mais les différentes doctrines, les différents enseignements, le diable viendra montrer son dû et tout ça s'écroulera à un moment donné. Que nous puissions avoir des regards et être attentifs aussi à tout cela. Alors ne nous laissons pas berner. Il y a différents courants de pensée. On parle souvent de l'évangile de la prospérité. C'est quelque chose qui fait fureur aujourd'hui. Et je disais aux frères et sœurs, je suis en train de lire un bouquin qui est bien, qui a été écrit dans les années 70. Et ce bouquin s'appelle « Disciples ». Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner la référence plus précise. Et déjà, dans les années 70, l'auteur dit « Nous avons un problème, en tout cas en Occident ». Lui, le gars, c'est un Argentin, mais il parle pour l'Occident et peut-être dans d'autres parties du monde. Il dit c'est qu'aujourd'hui, et c'est le cas aujourd'hui encore, quand il parle dans les années 70, il dit aujourd'hui, mais aujourd'hui en 2023-2024, je dis qu'aujourd'hui c'est le cas aussi. Nous avons un 5e évangile, dit-il. Il y a les 4 évangiles que vous connaissez, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et il y a un 5e qu'on a fait, qui prend des petits bouts des uns et des autres, mais que les bouts qui nous arrangent. Dieu sera avec toi, Dieu pourvoira tous tes besoins selon sa richesse, Dieu te pardonnera tous tes péchés, etc., etc., mais oublie la contrepartie. Par exemple, que Dieu nous dit, si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même, portez votre croix, convertissez-vous et suivez-moi. Et dans ce 5e évangile, toutes ces choses-là ne sont pas. On garde de l'évangile tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous conforte dans notre humanité, tout ce qui nous fait du bien à notre ego, dans nos émotions et qui ne nous demande aucun effort. Mais le reste, qui fait partie aussi de l'évangile, on ne le trouve pas. J'ai souvent singé ce que j'avais eu l'impression d'entendre lorsque j'étais petit, lorsque j'allais à l'église, où j'avais l'impression que croire en Jésus allait me permettre de ne vivre aucun problème. Accepte Jésus dans ta vie et tu n'auras plus aucune difficulté. Tu ne seras plus jamais malade. Et si tu es malade, Dieu ne permettra pas et il te guérira. Si tu as fait des péchés, Dieu est un Dieu de grâce, il te pardonnera. Si tu as des problèmes d'addiction ou je ne sais quoi, Dieu te délivrera. Et c'est vrai que Dieu nous pardonne de nos péchés. C'est vrai que Dieu est patient et que encore et encore, il nous pardonne de nos péchés. Mais cet évangile-là ressemble plutôt à ce que j'appelle les bisounours. Et quelque chose qui n'est pas l'évangile véritablement. Parce que nous avons prié pour des malades tout à l'heure. Nous avons prié pour des malades, des fois ils ont été guéris. Et des fois ils sont restés malades. Et des fois même ils sont restés morts. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Ils ne rentrent pas dans le 5e évangile. On a tordu l'évangile d'une certaine manière et c'est présent aujourd'hui. Parce que le véritable évangile est celui qui est tourné vers Jésus-Christ. Et l'évangile souvent véhiculé dans nos églises, et nous veillons aujourd'hui à ce que ce ne soit pas le cas dans notre communauté, mais c'est souvent un évangile qui est tourné vers l'homme. Où par exemple nous disons, tu devrais accepter Jésus dans ta vie. Mais la vérité, c'est que c'est lui qui nous a acceptés d'abord. Et que l'œuvre, c'est lui qui l'a fait. Et de cette manière-là, ça change nos mentalités. Ça fait de nous le centre de tout. C'est moi qui prends la décision d'accepter Jésus, et c'est moi qui prends la décision aussi de le servir. Mais des fois, j'ai envie, et des fois, j'ai pas envie. Et ne mettons plus Jésus au centre, comme celui qui règne, comme celui qui, d'une certaine manière, parle, comme le Dieu qu'il est, et qui devrait inspirer le plus de respect possible et d'obéissance possible, mais c'est moi qui choisis quand je sers ou quand je ne sers pas. Nous sommes aujourd'hui à cette époque-là, où un jour j'ai envie de servir, un jour j'ai envie de prier. Oh, mais j'ai fait un effort là, ce matin je suis allé à l'église. Ce matin j'ai passé du temps, j'ai même bravé la pluie qui tombait et le vent et je suis à l'église, vois l'effort que j'ai fait. C'est un peu l'évangile qui est véhiculé aujourd'hui. Et ça n'a plus rien à voir avec le véritable évangile où Christ règne, où Christ est le roi. Et regardez Chosen, c'est ce qu'on voit dans cette série, où Jésus appelle et aussitôt il les accourt et il n'y a plus rien à dire. Et voyez-vous, cette mentalité est révélée parmi nous, dans nos rangs. Et alors je vais lâcher un missile Scud comme j'ai l'habitude, mais je sais que vous m'aimez, et puis si vous ne m'aimez pas, Dieu vous aime et vous pardonne, bien entendu. Mais on le voit parmi nos rangs. C'est-à-dire qu'on sert Dieu et on a l'impression de faire un effort ultime, de presque faire une grâce à Dieu. Tu vois, Seigneur, je te donne un peu de temps, mais pas plus, hein, faut pas abuser quand même. Je te donne juste ça. Alors que la vérité, c'est que c'est Dieu qui nous fait une grâce. C'est lui qui est au centre. Et si nous servons Dieu,
si nous pouvons parler en son nom, si nous pouvons chanter en son nom, chanter ses louanges, si nous pouvons faire le ménage même dans l'église, si nous pouvons parler auprès de nos voisins, c'est pas nous qui faisons une bonne action ou une grâce à Dieu, c'est lui qui nous fait une grâce inestimable de pouvoir nous utiliser. Et c'est ça l'évangile. C'est lui qui règne, c'est lui qui est au centre. Mais trop souvent dans nos églises, c'est plus lui qui règne, mais c'est l'homme. Et tout est construit autour de cela. Tout est construit, nos réunions autour de l'homme. On a des programmes d'église, alors nous on veille à ça, que ce ne soit pas le cas, mais où c'est l'homme qui est au centre. Il ne faut pas être trop long dans les prédications, parce qu'aujourd'hui on sait que sur les réseaux sociaux c'est 10 minutes. Eh bien vous savez quoi ? Ici on s'en fiche. Moi, et puis Marc c'est encore plus. On va parler tant qu'on aura dit ce que nous avions à dire de la part du Seigneur. Alors il va falloir nous écouter. Et si vous ne voulez pas nous écouter, le Seigneur vous pardonne, il vous aime, mais ça serait dommage de ne pas écouter ce que le Seigneur a à nous dire le dimanche matin. Où tout est construit pour que l'homme soit confortable. Il faut telle réunion, il faut prendre soin des célibataires, il faut leur créer des espaces de rencontre, il faut s'occuper des jeunes, il faut créer des espaces de rencontre, il faut faire telle et telle chose. Et évidemment, c'est bien de faire ça, dans la mesure où on ne s'enferme pas à satisfaire des besoins. Le seul qui doit être satisfait en priorité dans nos églises, c'est Jésus. Et ce que nous devons veiller, c'est que dans tout ce que nous faisons, lui seul soit servi. Parce que quand nous le servons en plus, il nous fait du bien. Mais nous ne le servons pas pour avoir du bien. Et là encore, dans notre évangile, le 5e évangile, les choses sont tronquées. Parce que souvent, nous servons pour recevoir. Donne au Seigneur ta dîme, tes offrandes. Donne au Seigneur et tu vas recevoir. Alors bien sûr, la parole de Dieu le promet dans Malachie. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Ok ? Mais nos offrandes, nos services sont comme si je devais récolter quelque chose. Et je deviens presque un mercenaire. Et Dieu qui est Dieu, Dieu qui règne, Dieu qui n'a pas à exiger ou à revendiquer, il est là. Et c'est nous que nous cherchons à servir inconsciemment. Voyez-vous ? Cette voix se fait retentir de plus en plus et nous encourage à changer nos mentalités. Nous ne sommes pas à l'église pour nous servir. Nous ne sommes pas à l'église pour espérer combler tous nos besoins. Nous sommes à l'église pour servir Dieu et lui seul uniquement. Dans tout ce que je peux faire, je peux prêcher, je peux chanter, je peux faire le ménage, je peux être à la visio, je peux faire telle et telle chose. Tout est pour la gloire de Dieu. Et ça, il faut que nous changions nos mentalités. Je ne fais pas un effort. Je ne permets pas un petit peu de temps pour dire je me donne bonne conscience et puis voilà, Dieu pourra au moins se contenter de ça et ça sera bien. Je le disais tout à l'heure, Dieu attend toute notre vie. Cette voix qui crie dans le désert, cette voix qui nous interpelle à prendre conscience de cela, que Dieu doit être honoré, pas simplement de nos mots, de nos bouches, pas simplement de nos chants, mais de nos actions et de nos vies. Dieu attend, après avoir donné sa vie, que nous lui livrions toute notre vie. Dieu ne veut pas des convaincus, il veut des convertis. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur pour nous. Parce que c'est cela qu'il va emporter lors de son retour. Dieu n'emportera pas les convaincus, il emportera ceux qui ont décidé de le suivre, de renoncer à eux-mêmes, de l'accepter comme sauveur de leur vie et de marcher en fonction de ses commandements. Il y a tellement de choses que nous devons changer. Le texte que nous avons lu aussi nous parle des signes que nous voyons aujourd'hui. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement et de choses comme ça, de tremblements de terre, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, les anciens me diront, mais ça, Julien, c'est pas nouveau. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans le passé. Et certainement que nos anciens, nos pères, disaient la même chose lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est la fréquence des dérèglements climatiques, des événements catastrophiques. C'est qu'aujourd'hui, c'est le tacos de Dieu qui s'est mis en marche. Et tout est en train de se précipiter. Comme nous rappelait Marc, à juste titre, ce matin, les choses ne vont pas s'arranger. Et ceux qui n'ont pas foi en Dieu, évidemment, tremblent. Ils se disent, mais c'est déjà terrible ce qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va être ? Ma foi n'est pas dans ce monde. Je ne suis pas d'ici. Je suis de passage. Ma patrie est éternelle, nous dit un chant que j'aime bien, que j'affectionne. Et c'est la réalité. Je ne vais pas me battre. Je n'ai pas de combat à mener ici. Mon seul combat, c'est d'être proche de Dieu. Mon seul combat, c'est de dépendre de lui, de mettre sa parole dans ma vie en application, de lui livrer mon cœur. Et les choses ne s'arrangeront pas, je crois.
texte que nous avons lu aussi nous dit qu'il y aura des temps, et ces temps sont peut-être déjà là, où on nous fera du mal, où on nous persécutera pour notre foi. Bien entendu, dans nos églises, des fois, on fait les faux persécutés. On est persécuté pour un oui, pour un non, on voit l'adversité partout. Les gens m'aiment pas, c'est parce que je suis chrétien, non. Des fois, les gens t'aiment pas, c'est juste parce que tu es insupportable, tout simplement. Il faut se dire les choses aussi. Je suis attaqué, c'est parce que je suis chrétien. Non, c'est juste parce que tu fais partie du monde, du genre humain, et puis on a des attaques, on a des choses difficiles, tout simplement. Mais ceux qui choisissent de véritablement vivre la foi authentique, de mettre en pratique la parole de Dieu, viendra un temps, il est déjà là. Je pense que d'ici quelques temps, nous verrons dans les médias des actions qui seront faites par certaines églises, des actions positives, bienveillantes, bien entendu, et pour exprimer qu'aujourd'hui, en tout cas en France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté d'expression, de fraternité, égalité, aujourd'hui, face à certaines lois qui sont sorties, on pourrait être mis en prison si on proclamait simplement la parole de Dieu. On pourrait nous enlever nos enfants parce qu'on ne voudrait pas les laisser aller dans des courants de doctrine actuels et qui combattent clairement la pensée de la parole de Dieu. Donc ces temps sont déjà là. Si aujourd'hui on doit faire les choses correctement en fonction de ce que Dieu nous pousse à faire, ne faisons pas n'importe quoi, ne faisons pas les cow-boys, ne faisons pas les justiciers, agissons simplement de la manière dont Dieu nous demande d'agir, et il nous demande toujours d'agir avec amour. Je peux proclamer toutes les vérités, si je n'ai pas l'amour, ferme ta bouche, ok ? Ça c'est le premier point. Mais si on le faisait avec amour, en proclamant la parole de Dieu, en la mettant en action dans nos vies, en l'enseignant parmi nous, dans nos églises, auprès de nos enfants, déjà aujourd'hui, on pourrait avoir des vrais problèmes. Donc ce temps-là n'est pas une chimère. Ce temps-là n'est pas un temps qui va arriver, il est déjà là. C'est juste en train de se mettre en place. Et c'est en France, on n'est pas en Algérie, on n'est pas au Maroc ou dans un pays où il n'y a pas de liberté. On est en France, ok ? Et c'est en train de prendre place. Le texte qu'on a lu aussi nous parle aussi que même vos parents, vos proches, vos enfants, etc. Et je vais parler avec le texte que j'ai lu, où l'un sera enlevé, un ouvrier sera pris, l'autre laissé, et ainsi de suite. Il faut réaliser ça, que nous avons des alliances ici-bas, nous avons des familles, nous avons des proches et des amis. On ne sait jamais ce qu'il y a dans le cœur de l'un et de l'autre. Et dans l'accompagnement, je dirais en tant que ministère, dans l'accompagnement que j'ai auprès des uns et des autres, j'ai tellement vu des familles, peut-être aussi dans ma famille, chez mes proches, de voir qu'on peut s'aimer, on peut être proche, et puis à un moment donné se trahir les uns et les autres. Ne soyons pas dupes, ne soyons pas étonnés, mais surtout le Seigneur nous rappelle, ne misons pas tout sur nos relations, ne misons pas tout sur nos amis, ne misons même pas tout sur nos enfants, nos parents ou nos conjoints. Le seul sur qui nous devons miser, le seul qui jamais ne nous trahira, c'est notre Dieu, le seul. On peut vivre la trahison à bien des égards, dans différents aspects, dans différents types de relations, et je ne sais que trop que les uns les autres sont des fois concernés aussi. Mais la parole nous rappelle cela. Même vos proches, même vos parents pourront vous trahir. Et c'est pour ça que dans nos alliances, dans nos constructions de relations, nous devons savoir et veiller à ce que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Je dis ça souvent lorsqu'on fait des préparations de mariage. Réfléchis bien avec qui tu vas t'engager. Regarde tous les problèmes qu'il y a chez lui. Regarde les trucs qui t'énervent un petit peu aujourd'hui. Parce qu'une fois que tu seras marié, tu ne supporteras plus tout ça. Et c'est pareil dans notre construction. Soyons sûrs que la personne avec qui je choisis de construire, quel que soit le type de relation, on soit bien sur la même longueur d'onde. Et malgré cela, chacun fait ses choix. Chacun agit en fonction de ses choix. Et nous le voyons où Jésus a appelé les disciples. Il a appelé aussi Judas, au même titre que les autres. Mais Judas, intérieurement, avait d'autres pensées. Il avait l'apparence extérieure jusqu'à un certain niveau. Il aimait l'argent, il aimait les finances. Et à un moment donné, il y a une séparation qui a été faite et Judas est trahir Jésus. Soyons prêts à cela, chers frères, chères sœurs. Plaçons uniquement notre confiance en Dieu. Et en disant ça, je ne vous encourage pas à être paranoïaque ou complotiste. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais ne tombons pas des nues. Le cœur humain reste le cœur humain. Et que le cœur humain qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Christ,
Le cœur humain qui ne s'est pas livré à Christ, qui ne s'est pas converti, tôt ou tard pourra nous trahir. Et c'est ce que nous rappelle ce texte. Je voulais juste souligner, parce que c'est important aussi de pouvoir réaliser ça. Le texte nous a dit que Dieu assurera notre défense. Malgré les trahisons, malgré les traîtrises, malgré les difficultés, il est celui qui nous défendra. Peut-être pas de la manière dont on imaginera, mais comme je disais, lui jamais ne nous abandonnera. Il sera toujours fidèle à son engagement, fidèle à ce qu'il a promis, fidèle à sa parole. Et il y a cette image qu'on trouve dans l'Ancien Testament où Dieu fait une alliance avec Abraham. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Israël. Et vous savez qu'Israël, c'est le peuple d'Abraham. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. Pourquoi lui ? Parce que Dieu l'a choisi, tout simplement. Il n'y a pas forcément de raison, mais Dieu a fait une alliance avec son peuple. Ok ? Et évidemment, il n'est pas question de dire qu'ils ont la meilleure politique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire sur cela. Il y a une attitude de la part des dirigeants d'Israël qui serait bien à dénoncer, à mon avis, à bien des égards, mais qu'on le veuille ou non, et on le voit, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. C'est le peuple avec qui Dieu a fait une alliance, et Israël, c'est un tout petit pays. Mais ils sont les meilleurs dans tout. C'est un tout petit pays, mais le monde entier leur en veut. Pourquoi ? Parce que la main de Dieu est sur eux. Et pourquoi ? Parce que Dieu s'est engagé. Et je disais, Abraham, à un moment donné, Dieu lui dit, je vais faire une alliance avec toi. Et c'est le fameux passage où Dieu dit, alors tu vas prendre tel animal, tu vas le couper en deux, etc. Vous connaissez cette histoire ? Et puis, c'était la manière de faire une alliance à l'époque, entre deux parties. On mettait des éléments qu'on disposait l'un en face de l'autre, et puis les deux parties passaient autour de ces éléments et revenaient tous les deux côte à côte au centre. Et une fois qu'ils avaient fait cet acte-là, ça voulait dire qu'ils étaient redevables l'un à l'autre, à la vie et à la mort. Ils devaient s'occuper de l'un et de l'autre, se défendre l'un et de l'autre. S'il devait arriver quelque chose, l'autre pourvoirait à ses enfants, etc. Aujourd'hui, on se serre la main, c'est plus pratique. Mais à l'époque, c'est comme ça qu'ils faisaient. Et si vous lisez l'histoire, à ce moment-là, Abraham dort. Au moment de passer l'alliance, Abraham dort. Et Dieu passe tout seul. C'est-à-dire que Dieu s'engage tout seul à être fidèle. D'une certaine manière, il dit à Abraham, je sais que d'une certaine manière, même si on est proche, à un moment donné, tu pourras m'être infidèle parce que tu n'es qu'un homme. Mais moi, Dieu, Tout-Puissant, je fais une alliance avec toi, que je ne romprai jamais. Je te serai fidèle toujours, tout au long de ma vie. Tout au long de mon existence, et Dieu est éternel. Je serai Dieu qui sera fidèle à mon engagement, à ma parole. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour ça que je ne fais pas de politique, nous devons avoir les yeux fixés sur ce qui se passe en Israël. Parce que Dieu s'engage et il est fidèle. Mais il nous dit aussi la même chose à nous. Engage-toi avec moi. Reçois-moi comme Seigneur. Convertis-toi. Et Dieu te rappellera qu'il sera toujours fidèle. Tes proches pourront te trahir. Tes enfants, tes parents, ton épouse, ton époux, tes voisins, ceux qui te sont proches pourront te trahir. Mais moi, Dieu, jamais je ne te trahirai. Ce que je t'ai promis est toujours d'actualité. Tout ce que j'ai en réserve pour toi, tout ce que j'ai parlé, c'est toujours pour toi. Donne-moi ton cœur, suis-moi, convertis-toi, et tu verras. Le texte que nous avons lu nous dit, lorsque vous verrez ces choses, et je termine, et c'était le titre de mon message, c'est bien de le donner à la fin. Lorsque vous verrez ces choses, levez la tête. Levez la tête et prenez courage. Levez la tête, ne vous lamentez pas. Quand on se lamente, on baisse la tête. Oh, rien ne va, je suis triste, je vais mal, rien ne va. Le texte dit levez la tête, un peu comme les coqs. Levez la tête aussi pour dire regardez l'avènement du Seigneur. Regardez ce que vous espérez. Et évidemment, si on ne l'espère pas, c'est compliqué. Si on pense vivre encore 20 ans ici sur cette terre, si on pense jouir des plaisirs terrestres, évidemment, c'est compliqué de lever la tête. Mais lorsque vous entendrez ces choses, lorsque vous verrez ces choses se précipiter, faites le choix de lever votre tête, de ne plus avoir les yeux fixés sur le monde, ou sur vos difficultés, ou sur ce qui pourrait advenir, mais levez la tête en espérance vers ce Dieu qui promet, vers ce Dieu qui jamais ne vous abandonnera, ni dans cette vie, ni dans l'éternité. Et c'est ce que moi j'ai pu vivre dernièrement face au décès de mon papa. C'est que Dieu a été fidèle toute sa vie auprès de mon père et de ma famille, mais aussi dans la mort et dans l'éternité. Dieu est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Lorsque vous verrez ces choses,
Il est temps de lever la tête, de changer de paradigme, de changer de manière de penser, de mentalité. Levez la tête et réagissez. La suite du texte, c'est pourquoi ne mangez pas trop. C'est pourquoi arrêtez de vous alourdir, arrêtez de vous gaver. Et c'est vrai d'un point de vue physique, mais c'est vrai aussi d'un point de vue ecclésial. Nos églises sont tellement blindées d'études bibliques qui ne changent pas nos vies. C'est vrai ou pas? D'ailleurs, de plus en plus, lorsqu'on fait des études bibliques, il y a moins en moins de monde. Par contre, si on fait une réunion prophétique avec le gourou intersidéral qui va donner des prophéties à tout le monde, là, l'église est blindée. Arrêtons de nous gaver avec des mensonges aussi, des pseudo-révélations bibliques, des pseudo-appels que Dieu donnerait. Toi, tu seras chanteuse intersidérale, Tati. Ça te fait plaisir? Le Seigneur m'a montré. Et on s'alourdit de mensonges. On s'alourdit de demi-vérité. Et une demi-vérité reste toujours un grand mensonge. Arrêtez tout cela. Et levez la tête. Levez la tête en espérance. Regardez l'avènement de votre Dieu. Regardez celui qui vient avec puissance, avec gloire, selon ce que sa vie aura porté comme fruit. Question, Seigneur revient. Il viendra regarder nos vies. Soyons de ceux qui levons la tête, pas de ceux qui baissons la tête.